Au-dessus de la terre, une bataille silencieuse se déroulait, une bataille qui allait changer l'équilibre des pouvoirs entre l'Est et l'Ouest. Le vol du président Ibrahim Traoré vers Moscou, initialement perçu comme une simple mission diplomatique, fut soudainement intercepté par des chasseurs américains et français. Mais dans les cieux, un allié inattendu intervint, risquant un affrontement qui pourrait changer l'histoire. Ce qui allait suivre engendrerait des ondes de choc dans le monde entier. Une matinée paisible à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le soleil brillait intensément tandis que le président Ibrahim Traoré était assis à son bureau au palais présidentiel, passant en revue les derniers détails de son prochain voyage. Il avait été invité par le président Vladimir Poutine à Moscou pour assister aux célébrations du 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. L'occasion comprenait un important défilé militaire sur la place rouge, un puissant symbole de la force et de la résilience de la Russie. Pour Ibrahim, ce voyage était bien plus qu'une simple participation à une célébration. Il s'agissait d'une audacieuse déclaration adressée au monde. Depuis son accession au pouvoir, il s'était employé sans relâche à restaurer la souveraineté du Burkina Faso, en éloignant son pays de l'influence des puissances occidentales. Ses liens croissants avec la Russie étaient perçus par beaucoup comme un mouvement vers une véritable indépendance, un défi aux anciens pouvoirs impériaux qui avaient longtemps contrôlé le destin de l'Afrique. Dans l'Occident, l'inquiétude croissante des États-Unis et de la France, deux nations ayant de longue date des intérêts en Afrique, n'était plus dissimulée. Ils avaient clairement manifesté leur désapprobation de l'alignement croissant du Burkina Faso avec la Russie. Des responsables américains et français, lors de rencontres privées, avaient mis en garde contre toute action susceptible de menacer leur influence dans la région. Ibrahim, alors que la date de son départ approchait, savait que ce voyage ne se limiterait pas à une simple mission diplomatique. Il s'agissait d'une épreuve, un défi au pouvoir qui avait longtemps dominé l'Afrique. Permettrait-il qu'il atteigne la Russie et participe à cet événement, ou ferait-il tout pour l'en empêcher? Au moment du décollage, Ibrahim savait que l'enjeu était plus élevé que jamais. L'équipage était en état d'alerte maximale, conscient que le vol pourrait être interrompu à tout moment. Alors que l'avion gagnait de l'altitude, Ibrahim s'appuyait dans son siège, observant la vaste étendue du paysage africain disparaître en dessous. Il se dirigeait vers un nouveau chapitre pour le Burkina Faso. Mais comment allait-il procéder? Quelques heures après le décollage, tout semblait normal. L'avion d'Ibrahim traversait paisiblement les airs, le ronronnement régulier des moteurs se mêlant au murmure silencieux de l'équipage. Toutefois, alors que l'avion traversait l'Atlantique, un signal étrange apparut sur le radar. Deux points se déplaçant rapidement se dirigèrent vers lui. L'équipage fut immédiatement alerté. Ils reconnurent immédiatement les formes sur leurs écrans radars. Des chasseurs militaires américains et français interceptant la trajectoire de vol de l'avion d'Ibrahim. Ce n'étaient pas des avions commerciaux ordinaires. Au départ, les pilotes pensèrent à une erreur. Mais à mesure que les avions de chasse se rapprochaient, la situation se précisa. Il s'agissait bien d'une interception. Ibrahim resta silencieux, ses yeux se resserrant tandis qu'il observait l'approche des chasseurs. Son esprit se mit à travailler. Il était préparé à l'opposition, mais cela était inattendu. Le poste de communication crépita, et une voix sévère de l'armée américaine ordonna « L'espace aérien était interdit. Vous êtes ordonné d'atterrir immédiatement. Vous êtes en train de pénétrer dans un espace aérien interdit. Répétez, atterrissez immédiatement. » Ibrahim se pencha en avant, ses yeux se rétrécissant. Ce n'était pas simplement un malentendu, c'était un acte de défi. Les États-Unis et la France tentaient clairement d'empêcher son voyage en Russie, afin de l'empêcher de participer aux célébrations de la victoire à Moscou. Mais Ibrahim Traoré n'était pas du genre à reculer devant un défi. Les pilotes se regardèrent, attendant les instructions. Ibrahim savait ce qu'il fallait faire. La souveraineté du pays et le message qu'il transportait étaient trop importants pour être menacés par des forces étrangères. Il regarda par la fenêtre, observant les avions de chasse américains et français se rapprocher de sa position, se verrouillant autour de son aéronef. « Je n'atterrirai pas », dit Ibrahim calmement à son capitaine. « Continuez. Nous ne dévierons pas. » L'équipage acquiesça, comprenant. Il savait que ce n'était pas seulement un vol. C'était une déclaration. Mais les risques étaient élevés. La situation pouvait rapidement dégénérer. Puis, alors que la tension atteignait son paroxysme, un nouveau son remplit l'air.
le rugissement familier des moteurs à réaction provenant d'une direction différente. Une escadrille d'avions de chasse russes apparut sur le radar d'Ibrahim, se déplaçant rapidement pour assurer un soutien aérien. Alors que les chasseurs russes survolèrent les forces occidentales, celles-ci furent contraintes de reconsidérer leur position. Elles étaient venues pour empêcher le vol de Traoré, mais se retrouvaient maintenant confrontées à la Russie, un pays qui ne cédait pas facilement. Après des heures de négociations tendues, les forces américaines et françaises reculèrent, réticentes. Leurs avions de chasse se retirèrent, quittant l'espace aérien. L'avion d'Ibrahim put poursuivre son voyage vers la Russie. L'impasse était terminée, mais les implications de ce qui venait de se produire résonneraient pendant les années suivantes. Le vol d'Ibrahim Traoré vers la Russie était devenu un symbole de défi et une déclaration indéniable que le Burkina Faso ne serait plus intimidé ni menacé, avec le soutien de la Russie. Ibrahim avait affronté le pouvoir de 2 superpuissances occidentales et avait gagné. Alors que l'avion s'élevait à nouveau en douceur dans le ciel, Ibrahim se remit confortablement dans son siège, son esprit encore en ébullition. Le danger était passé, mais il savait que le monde regardait. Le voyage vers la Russie était plus qu'un simple voyage diplomatique. C'était une audacieuse déclaration au monde. Le Burkina Faso était libre, et personne ne l'arrêterait. Les heures qui suivirent la dramatique interception dans les airs semblèrent une éternité pour Ibrahim Traoré. Son avion avait été encerclé par des avions de chasse américains et français, une démonstration de force destinée à l'empêcher d'atteindre la Russie. La tension à bord était palpable, et chaque minute qui passait semblait les rapprocher d'un incident international. Malgré la menace imminente, Ibrahim resta calme. Ses yeux restèrent fixés sur l'horizon, tandis que les avions de chasse occidentaux se rapprochèrent de son appareil. Le radio communiqua à nouveau, brisant le silence. Une voix froide et ferme, cette fois, du commandement militaire des États-Unis. « Président Traoré, ceci est l'United States Air Force. Vous enfreignez une restriction d'espace aérien. Vous devez dévier de votre trajectoire immédiatement. Le non-respect entraînera des conséquences directes. » Les yeux d'Ibrahim se rétrécissent. Il attendait une forme de résistance, mais cela dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Les Américains et les Français agissaient avec une agressivité sans précédent, comme s'ils étaient déterminés à l'arrêter à tout prix. La mission, qui devait être une visite diplomatique pacifique, devenait désormais. Ibrahim, face à perspective de son choix, ressentait le poids de l'histoire sur ses épaules. Le monde entier observait, et l'issue de cette confrontation, soit par sa soumission, soit par sa résistance, allait symboliser la poursuite de la subjugation de l'Afrique par les puissances étrangères. Mais si Ibrahim maintenait sa position, il enverrait un message puissant qui secouerait les fondements de la politique mondiale. « Je ne vais pas atterrir », déclara Ibrahim d'une voix ferme et résolue. « Nous poursuivons notre trajet, nous ne dévions pas. » Ces paroles résonnèrent dans l'air, et le commandant de l'appareil acquiesça, comprenant l'enjeu. Les pilotes et l'équipage avaient été informés de l'importance de ce vol, et ils devaient désormais le mener à bien, malgré les risques. Les minutes s'étiraient en heures, tandis que des avions de chasse occidentaux flanquaient l'appareil d'Ibrahim. L'atmosphère était lourde d'attente. La situation s'était intensifiée. Tout mouvement imprévu pouvait déclencher un affrontement entre superpuissances. Mais au moment où la tension semblait atteindre son paroxysme, une nouvelle voix perça le brouhaha radio, telle une décharge électrique. Ceci est le commandement aérien russe. Nous avons reçu l'ordre d'escorter le président Traoré jusqu'à sa destination. Déplacez vos avions. Le ton de la voix russe était impératif, et son apparition aussi inattendue qu'abrupte. Les avions américains et français hésitèrent, leurs pilotes stupéfaits par la présence soudaine de chasseurs russes sur leur radar. Les chasseurs russes n'accompagnaient pas seulement un dirigeant africain, ils envoyaient un message clair aux puissances occidentales. « Je répète », continua la voix russe, « l'avion du président Traoré est sous notre protection. Nous n'autoriserons aucune ingérence dans son vol. » Alors que les avions russes se positionnèrent, les appareils occidentaux reculèrent. La dynamique du conflit avait radicalement changé. Ce qui avait commencé comme une action agressive de la part des États-Unis et de la France ressemblait désormais à un jeu dangereux de témérité. Un jeu que ni l'un ni l'autre des camps ne souhaitait aggraver. Les forces occidentales, confrontées à la puissance militaire russe, se sont trouvées sans autre choix que de se retirer. Pendant quelques instants tendus, les deux camps s'affrontèrent dans le ciel, puis, graduellement,
les avions américains et français se sont retirés. Les avions russes ont maintenu leur position, garantissant que l'appareil d'Ibrahim puisse poursuivre sa route vers la Russie. L'impasse s'est terminée sans un seul coup de feu, mais le monde avait assisté à un changement spectaculaire. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso avait défié le pouvoir occidental, et le soutien de la Russie avait été le facteur décisif. Pour Ibrahim, ce vol vers Moscou était plus qu'une simple mission diplomatique. C'était un tournant pour le Burkina Faso et pour le monde entier. La fuite d'Ibrahim vers Moscou était devenue plus qu'un simple voyage. C'était une déclaration puissante à l'intention du monde. L'Afrique ne serait plus réduite au silence, soutenue par la Russie. Le Burkina Faso avait envoyé un message clair. La souveraineté, la liberté et l'indépendance n'étaient pas négociables. Le voyage se poursuivait, mais les répercussions de cet affrontement dramatique seraient ressenties bien au-delà des cieux. Alors que l'avion se dirigeait vers Moscou, Ibrahim savait que son message avait été transmis haut et fort. L'Afrique n'était plus passive. Elle occupait sa place dans le monde en tant que force indépendante et puissante. Le monde venait d'assister à la confrontation de deux superpuissances pour une raison simple, un vol. Et à la fin, c'est Ibrahim Traoré, avec le soutien de la Russie, qui avait remporté la partie. Les heures qui ont suivi l'interception dramatique ont semblé une éternité. Ibrahim Traoré était assis dans son siège, encore en train de digérer l'ampleur de ce qui venait de se produire. Les avions américains et français, initialement une menace pour son voyage, avaient reculé. Le ciel, autrefois champ de bataille entre les puissances mondiales, était à nouveau silencieux, seulement le ronronnement constant des moteurs. Mais le monde venait de témoigner d'un moment sans précédent. Un dirigeant du Burkina Faso, une petite nation africaine, s'était dressé contre deux des forces les plus puissantes du monde, avec le soutien de la Russie. Alors que l'avion volait en douceur vers Moscou, Ibrahim réfléchissait à la signification de cet événement. Il avait été partie prenante de l'histoire, mais ce n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était une victoire pour l'Afrique dans son ensemble. Cela prouvait que lorsque les dirigeants africains restaient fermes et soutenus par de puissants alliés comme la Russie, ils pouvaient défier l'ancien impérialisme qui avait asservi le continent pendant des siècles. La confrontation dans le ciel était plus qu'un affrontement physique. C'était un moment symbolique qui inspirerait les dirigeants et les citoyens africains pour les générations à venir. L'équipage de l'avion d'Ibrahim avait fait son travail, guidant l'appareil à travers les turbulences du ciel et s'assurant que le message du président était clair. Alors que la situation s'apaisait, le commandant de l'avion s'est permis un instant de soulagement. Le pire était passé. Les forces occidentales s'étaient retirées et ils étaient libres de poursuivre leur vol. Pourtant, malgré le calme retrouvé, il était impossible de ne pas remarquer que ce qui venait de se produire n'était pas seulement un événement isolé. C'était une partie d'une plus grande lutte mondiale pour l'indépendance, pour la souveraineté, pour que l'Afrique prenne finalement sa place sur la scène mondiale sans ingérence des puissances étrangères. Le Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, était désormais le point focal de cette lutte. Plusieurs heures plus tard, l'avion d'Ibrahim a atterri à Moscou. Sa destination finale était atteinte après ce voyage chargé de tensions. Le grand aéroport de Vnukovo l'a accueilli, et la vision des autorités russes l'attendant témoignait qu'il n'avait pas simplement accompli une mission diplomatique ordinaire, mais une victoire symbolique pour l'Afrique. Vladimir Poutine était parmi ceux qui l'attendaient sur la piste pour l'accueillir. Le visage du président russe s'est éclairé d'un sourire chaleureux alors qu'il tendait la main à Ibrahim. Les deux dirigeants ont serré fermement la main, un signe silencieux du lien qui s'était tissé au cœur de cette confrontation céleste. « Bienvenue, président Traoré », a déclaré Poutine, sa voix calme et sincère. « C'est un privilège de vous avoir ici. » Ibrahim a acquiescé, sentant le poids du moment. « Merci, président Poutine. C'est un honneur d'être ici. » L'arrivée à Moscou n'était pas seulement destinée à des réunions politiques. Elle coïncidait avec un événement national important. Le 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale était célébré par un grand défilé militaire sur la Place Rouge, l'un des événements les plus emblématiques et puissants de l'histoire de la Russie, alors qu'ils assistaient au défilé militaire. Ibrahim, face à majestueuse parade, ne put s'empêcher de réfléchir au symbole plus large de l'événement. Au cœur de la Russie militaire, le pouvoir était pleinement exposé. Un message clair au monde sur la force et la résilience russe. Mais ce ne fut pas la seule impression. La force de la Russie,
mais aussi la résilience des nations ayant survécu aux batailles les plus difficiles de l'histoire, se dressaient fièrement, inébranlables face à la domination étrangère. Voilà ce dont l'Afrique a besoin, le courage de rester ferme, quoi qu'il arrive, face à la pression. La volonté de protéger notre souveraineté, dit calmement Ibrahim à Poutine pendant qu'ils observaient le défilé. Poutine acquiesça. Vous avez raison, président Traoré. La lutte pour la souveraineté, pour l'indépendance, est une bataille sans fin. Mais ceux qui restent fermes, qui refusent de céder à la pression extérieure, trouveront leur place dans l'histoire. La Russie est avec vous. Malgré la grandeur de la parade sur la place rouge, Ibrahim savait que la victoire du jour n'était pas seulement dans la démonstration militaire, mais dans le message transmis, aussi bien dans les airs que sur le sol. L'affrontement dans les cieux, au-dessus de Moscou, avait démontré au monde que le Burkina Faso n'était plus un acteur passif sur la scène politique internationale. Avec le soutien de la Russie, le pays était resté ferme face à deux superpuissances. En agissant ainsi, il avait envoyé un message clair et fort concernant le droit de l'Afrique à l'autodétermination. L'importance du moment ne fut pas perdue pour Ibrahim. Au cœur de la Russie, il réalisa que ce n'était pas simplement une visite diplomatique. C'était le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique, une ère où les dirigeants du continent pourraient tracer leur propre voie, sans crainte d'ingérence extérieure. Les célébrations continuèrent à Moscou, mais pour Ibrahim, la vraie victoire était déjà acquise. L'Afrique n'était plus disposée à se taire. Avec la Russie à ses côtés, le continent avait trouvé sa voie. Tandis que les célébrations à Moscou étaient diffusées au monde, un secret restait gardé au-dessus des nuages. L'affrontement dramatique entre les États-Unis, la France et la Russie ne fut jamais rapporté que par quelques hauts fonctionnaires et militaires russes. Le monde ne saurait jamais à quel point la situation avait failli dégénérer en quelque chose de beaucoup plus grand. Mais ce qui importait, c'est que l'affrontement s'était terminé pacifiquement, la souveraineté du Burkina Faso étant intacte. Les jours qui suivirent l'arrivée d'Ibrahim Traoré à Moscou furent remplis de cérémonies, de rencontres et de moments de réflexion. L'importance de l'affrontement dans les cieux, qui n'avait été témoin que par quelques-uns, était désormais comprise par tous. La Russie avait publiquement manifesté son soutien au Burkina Faso, et le monde pouvait sentir les répercussions de ce nouveau partenariat. Mais pour Ibrahim, cette visite était plus qu'une simple présence à une parade militaire. C'était une affirmation audacieuse, que l'Afrique pouvait rester indépendante, libre de toute influence étrangère. Le lendemain du grand défilé militaire, Ibrahim se retrouva à un petit déjeuner de cérémonie avec le président Poutine et d'autres fonctionnaires russes. L'ambiance était chaleureuse, mais une tension indéfinissable flottait dans l'air. Tous deux savèrent la gravité de la situation, les conséquences de ce qui s'était produit dans les cieux. Ce ne fut pas seulement une visite diplomatique. Moscou n'était plus seulement au sujet de l'avenir de l'Afrique et de l'équilibre changeant du pouvoir mondial. Le ton de Poutine était réfléchi alors qu'il parlait, les yeux fixés sur Ibrahim. Son voyage ici. Le président Traoré a rappelé au monde que l'Afrique n'est plus un pion dans la politique mondiale. La lutte pour la souveraineté et l'indépendance africaine est une cause que chaque nation doit respecter. Ibrahim a écouté attentivement. Il avait toujours admiré le pragmatisme et la fermeté de Poutine, mais aujourd'hui, il a compris que leur alliance profonde ne reposait pas uniquement sur un soutien militaire ou économique. Il s'agissait d'une alliance reposant sur une vision commune d'un monde où la souveraineté des nations serait respectée, quelle que soit leur taille ou leur influence. Le Burkina Faso et la Russie s'étaient ainsi unis dans une manifestation concrète de cette unité. Plus tard dans la journée, le président Poutine a invité Ibrahim au ministère russe des Affaires étrangères, où ils se sont entretenus avec des diplomates et des personnalités politiques russes influentes. C'est là que Poutine a formulé une proposition symbolique. J'aimerais étendre une invitation non seulement à vous, mais à tout le peuple africain. Si vous le souhaitez, nous pouvons construire un partenariat plus fort entre nos nations, que ce soit le début d'un nouveau chapitre de coopération. Ibrahim, impressionné par ce geste, a acquiescé. Cette invitation représentait plus qu'une simple manœuvre politique. Elle symbolisait l'avenir. Nous construisons quelque chose de nouveau, un futur, où les nations africaines peuvent choisir leur propre voie, sans crainte ni ingérence de puissances extérieures. L'offre était claire. La Russie était disposée à s'associer au Burkina Faso et par extension à toute l'Afrique.
L'idée de l'unité africaine, de la coopération panafricaine, n'était plus une simple vision, mais devenait une réalité. C'était un tournant décisif dans la lutte pour la souveraineté africaine. Au fur et à mesure que la journée avançait, Ibrahim Traoré a compris que sa visite en Russie avait fait plus que de garantir une alliance avec une grande puissance mondiale. Elle avait ravivé la flamme de l'unité panafricaine. Lors d'un discours public devant une foule rassemblée de Russes et de diplomates africains, il a évoqué la lutte pour l'indépendance africaine. « Nous n'avons plus peur de nous débrouiller seuls », a-t-il déclaré avec force et conviction. Aujourd'hui, nous sommes aux côtés de la Russie, non pas en tant que sujet, mais en tant qu'égaux. Nos nations se sont battues pour leur liberté pendant des générations, et nous sommes déterminés à garantir notre avenir. Nous appelons toutes les nations africaines à se joindre à nous dans cette lutte pour rester unis vers un avenir où notre souveraineté ne sera plus jamais remise en question. Ces paroles ont été accueillies par des applaudissements nourris, et la salle a vibré d'une énergie nouvelle. Il y avait un sentiment d'espoir dans l'air, un sentiment qu'une véritable alliance africaine était née, et que le chemin à suivre était celui d'une union solide. Le message d'Ibrahim a résonné bien au-delà des murs du ministère des Affaires étrangères. La nouvelle s'est répandue à travers le monde et dans les cœurs des Africains, engendrant un nouveau sentiment de fierté et d'espoir. L'invitation était claire. Il était temps que les nations africaines s'unissent pour résister ensemble et exiger le respect qu'elles méritent sur la scène mondiale. Ce discours, puissant en soi, n'était pas seulement un appel à l'action pour le Burkina Faso. C'était un appel à tous les dirigeants et à chaque citoyen africain à considérer l'importance de la souveraineté, de l'indépendance et de l'unité. Ibrahim Traoré a démontré que de solides alliances comme celle avec la Russie pouvaient modifier la dynamique mondiale du pouvoir. L'avenir de l'Afrique, autrefois dicté par les caprices des puissances impériales, était désormais entre les mains des Africains. Les mois ont passé, et le monde a continué son cours après l'incident. Dans le discours public, le conflit aérien entre les États-Unis, la France et la Russie a été largement ignoré, balayé sous le tapis. Toutes les célébrations qui ont suivi le voyage d'Ibrahim en Russie ont dissimulé la véritable nature de l'impasse. Mais pour Ibrahim Traoré, la signification de ce moment n'a jamais pu être effacée. Ce fut un moment qui a démontré, à lui et au monde, que l'Afrique détenait son propre destin. Le monde pouvait ignorer le conflit dans les airs, mais Ibrahim n'oublierait jamais cet événement. Ce fut un moment décisif qui a révélé la force du Burkina Faso, le soutien de la Russie et l'unité croissante de l'Afrique face à l'impérialisme. Bien que l'information soit restée secrète, l'impact de l'événement était indéniable. Le monde avait vu le courage des dirigeants africains et des vents de changement commençaient à souffler. Dans les semaines suivant son retour de Moscou, le président Ibrahim Traoré a réfléchi aux événements qui s'étaient déroulés. La fuite en Russie avait commencé comme une mission diplomatique, mais elle s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus grand, un tournant décisif dans la lutte pour la souveraineté africaine. Le conflit aérien avait modifié le cours de son voyage, mais également le cours de l'histoire. De retour au Burkina Faso, les nouvelles ont été pleines d'éloges pour la force et la détermination de Traoré. Il avait fait face à deux superpuissances, refusé de céder aux pressions étrangères et émergé victorieux avec le soutien de la Russie. Le monde a assisté à l'histoire de sa confrontation avec les États-Unis et la France, qui est devenue lentement une légende, un récit inspirant de défis et de courage, résonnant avec les peuples de toute l'Afrique. Les événements entourant le voyage d'Ibrahim à Moscou ont suscité un sentiment renouvelé de fierté sur le continent. Les dirigeants africains ont commencé à prendre note. Il s'agissait d'un dirigeant qui s'était tenu ferme contre l'ingérence occidentale et avait été soutenu par la Russie, démontrant que l'Afrique pouvait se suffire à elle-même et protéger ses propres intérêts. Il ne s'agissait pas seulement du Burkina Faso, il s'agissait de toutes les nations africaines. Le message était clair. L'Afrique ne resterait plus un acteur passif sur la scène politique mondiale, soumise aux caprices des puissances étrangères. Les dirigeants ne seraient plus dictés, ni réduits au silence. Il était temps que l'Afrique se lève, s'unisse et façonne son propre avenir. Les relations diplomatiques entre les pays africains et la Russie se sont renforcées au fil des semaines, ainsi que le sentiment d'unité entre les nations africaines. Des pays comme l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et l'Algérie, qui ont longtemps lutté pour leur indépendance de la domination coloniale, regardaient désormais le Burkina Faso
comme un exemple de la manière d'affirmer sa souveraineté face aux pressions extérieures. Ibrahim Traoré est devenu un symbole de résistance, un phare d'espoir pour les dirigeants et les citoyens, démontrant que l'Afrique pouvait réagir aux forces impérialistes. Le voyage d'Ibrahim à Moscou a également marqué le début d'un nouveau chapitre pour le Burkina Faso. Plus isolé ou dominé par les puissances occidentales, le pays a commencé à renforcer ses liens économiques et militaires avec la Russie. Cette nouvelle relation a ouvert la voie à des développements en matière d'infrastructures, de commerce et de coopération militaire qui bénéficieront au Burkina Faso pendant des années à venir. Ibrahim savait que ce partenariat n'était que le début. Le soutien de la Russie était précieux, mais il comprenait également l'importance de la diversification. Le président burkinabé, Ibrahim Traoré, a commencé à renforcer les liens du Burkina Faso avec d'autres puissances émergentes, recherchant des partenariats qui permettraient à son pays de prospérer sans dépendre d'aucune nation au cours des mois suivants. Il a visité la Chine, l'Inde et d'autres nations, construisant un réseau d'alliances reposant sur le respect mutuel et des intérêts communs. Le Burkina Faso devenait une force à reconnaître, non seulement en Afrique, mais sur la scène mondiale. Cependant, la victoire dans les cieux n'est jamais obtenue sans coup. Les puissances occidentales, humiliées par leur incapacité à empêcher la fuite d'Ibrahim, n'ont pas été rapides à oublier. Bien que le conflit n'ait jamais été publiquement reconnu, des diplomates occidentaux et des dirigeants militaires ont discuté en coulisses de la manière de neutraliser la croissance de l'influence de pays comme la Russie en Afrique. Les pressions économiques sur le Burkina Faso se sont intensifiées, alors que les nations occidentales cherchaient à punir le pays pour sa rébellion. Des sanctions ont été imposées et l'aide extérieure a diminué. Malgré cela, Ibrahim est resté ferme. Il savait que l'avenir de l'Afrique ne dépendait pas des aumônes étrangères, mais de la résilience et de l'autosuffisance de son peuple. Alors que le reste du monde avait peut-être oublié les détails de la confrontation, Ibrahim Traoré connaissait sa signification. La victoire dans les cieux prouvait qu'aucune force ne pouvait dicter le destin de l'Afrique. Il avait affronté deux superpuissances mondiales, avec le soutien de la Russie, et était sorti indemne. Mais ce n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était une victoire pour toutes les nations africaines. Alors qu'Ibrahim parcourait les rues de Ouagadougou, salué avec joie et admiration par son peuple, il a réalisé à quel point le Burkina Faso, autrefois accablé par la domination étrangère, marchait maintenant la tête haute. Le peuple savait que son président s'était dressé contre les plus grandes puissances mondiales et avait gagné non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour toute l'Afrique. Dans les années qui ont suivi, le leadership d'Ibrahim Traoré a continué d'inspirer non seulement au Burkina Faso, mais sur tout le continent africain. Son voyage à Moscou est devenu plus qu'un événement historique. Il est devenu un symbole de la nouvelle Afrique unie, forte et déterminée à se suffire. Les appels à l'unité africaine se sont renforcés, et les nations ont commencé à forger des alliances entre elles, se libérant des chaînes de l'impérialisme qui les avait autrefois assujetties. La voix de l'Afrique, autrefois silencieuse sur la scène mondiale, était désormais entendue distinctement et clairement. Le message était simple, mais puissant. L'Afrique n'était plus un continent à ignorer. C'était un continent à respecter. L'héritage d'Ibrahim, construit sur les fondations de l'indépendance et de la souveraineté, avait tracé une nouvelle voie pour l'Afrique. Et bien que les détails de la confrontation céleste ne soient jamais totalement révélés, l'esprit de ce moment vivait dans chaque dirigeant et chaque citoyen qui y croyait. Le destin de l'Afrique était à façonner par elle-même. Ibrahim regardait vers l'avenir, conscient que le chemin n'était pas terminé. La lutte pour la véritable indépendance de l'Afrique devait se poursuivre. Mais le chemin avait été préparé. Avec courage, unité et détermination, l'Afrique s'élèverait, et la lutte pour la liberté ne serait plus seulement un rêve, mais une réalité. Et en tant que président Ibrahim Traoré, il resterait ferme, gardien de l'avenir de l'Afrique, jamais disposé à laisser les forces de l'impérialisme dicter le cours de son pays ou de son continent. Diffusion politique. Nouveau message.